Winamax, les meilleurs cotes. Bienvenue dans un nouvel épisode des Paris Ma Ligue 2 spécial 33e journée, les 10 rencontres ce samedi, grosse journée de Ligue 2 avec beaucoup d'enjeux évidemment. On est dans le sprint final et pour en parler, on est comme d'habitude avec Philippe Dechter. Salut Philippe. Salut Dorian. Alors déjà avant d'aborder cette 33e journée, match de milieu de semaine Clermont-Amiens où tu avais eu la bonne lecture pour ce match avec du bénéfice sur Clermont-Amiens. On s'est bien régalé sur Clermont-Amiens. Clermont gagne combiné à Monaco gagne, puisqu'on avait pris Monaco-Dijon. Clermont, la cote a été à 1,55, je trouvais ça trop bas, donc on l'avait combiné avec la victoire de Monaco contre Dijon, qui est déjà un club de Ligue 2, pour monter à 1,80. Et D'ailleurs, ensuite... Dijon ça peut être officiel dès ce week-end. Si Dijon perd son match et que Nîmes ne perd pas contre Strasbourg, c'est officiel. C'est vrai, ça peut être. C'est pour ça qu'on se permet de parier contre eux. C'est assez facile. En plus, ils sont sur quoi, 13 défaites de suite 12. Bon, 13, ce sera ce week-end, voilà. On les embrasse. Et puis, d'ailleurs, il faut que je regarde contre qui joue, parce que peut-être qu'on les remettra. Dijon-Nice. Ah ouais, non, je n'irai pas parier sur Nice quand même, là, faut pas déconner. Par contre, Clermont, on a surenchéri le jour même. Où on a vu que Opoku était absent, qu'il y a des absents dans la défense amiénoise, dont leur meilleur défenseur Opoku. Du coup, on avait pris Clermont avec un handicap de 1 but et ils ont gagné 3-0. Je me suis même tâté, j'avoue, sur le handicap de but. Le handicap 1 but était à 2,30, c'était quand même une belle cote. Je me suis tâté et puis improbable en plus, Yohan Gatien qui marque, ça c'est le truc qu'aucun parieur pouvait deviner. On l'embrasse aussi, Yohan. Surtout ce qui est dingue, c'est 4 ans, jour pour jour après son dernier but, c'est déjà un 14 avril avec Brest et là c'est un 14 avril avec Clermont. Donc, et ça, tu vois, autant je trouve que les stats servent à pas grand chose dans le football, autant c'est le genre de stats à la con qui m'aurait induit à parier sur lui si j'avais su ce truc, quoi. Donc, c'est drôle parce que dès le début de match, en plus, Samuel Olivier de Beansport l'a dit. Comme ils avaient parlé avec Johan Gatien en mode il marque jamais et il a dit d'ailleurs c'était un 14 avril et c'est trop drôle les histoires comme ça où inconsciemment il y a une espèce de je sais pas, il s'est projeté peut-être pour dire allez je vais marquer. Et puis en plus il dédicace son but aux journalistes de Beansport. Enfin, c'est marrant ce que disait Samuel, c'est ce qu'on aime dans le foot en Ligue 2, c'est les gars qui se prennent pas la tête comme ça, qui sont à la cool. Et d'ailleurs on en profite aussi pour embrasser bien fort son copain Quentin Bernard, grand pote de Yohan Gatien. Quentin qui a quitté les réseaux sociaux à cause de commentaires nauséabonds de la part de pseudo-supporters. On le regrette aussi, surtout que Quentin, ça fait des années qu'on le connaît, on l'a découvert sur Twitter, on l'a contacté pour faire des interviews au début via Twitter parce qu'on était un tout petit média, c'était un des premiers à répondre, on échange encore régulièrement avec lui, c'est un super mec, donc on a le droit de critiquer les prestations d'un joueur sur le terrain, d'ailleurs nous-mêmes on le fait parfois, il n'empêche, ça reste... Il faut rester sur le plan sportif, on parle que de sport. Et j'en profite moi pour saluer Yohan Magnin aussi, l'excellent Yohan Magnin qui s'est blessé au genou, ça a l'air assez grave. On attend le verdict, mais on espère que ce soit pas trop grave et surtout pas les croiser pour l'excellent Yohan Magnin. Donc voilà, courage Yohan. Bon, la parenthèse est refermée. Les dédicaces. Penchons-nous sur cette 33e journée, c'est ce qui va intéresser les gens. Un petit combiné 3 Toulouse pour toi, Philippe. Ouais, parce que là, en fait, je me dis, tu vois, on approche vraiment on est dans le sprint final. Là, c'est des gros matchs. Tu vois, Clermont, pour moi, c'était un match hyper important contre Amiens. Et c'est vraiment ces matchs-là où il n'y a jamais de match sécurité en Ligue 2 sur les paris. Mais quand même, tu approches du 75-25 ou du 80-20. Et pour moi, Toulouse contre Caen Toulouse contre Châteauroux et 3 contre Caen, c'est du 80-20, malgré les absences Covid de Toulouse. D'ailleurs, j'ai presque espoir que la cote de Toulouse remonte. J'ai les joueurs, si tu veux, Philippe. T'as le groupe ? Il n'y a pas le groupe, mais on sait par rapport aux absences des entraînements. Donc, il y a Adli. pas mal de remplaçants. Il y a Peterson, Diarra, il y a Adli Spearings, il y a Van Den Boomen et Mvoué qui se sont ajoutés. Visiblement, c'est les deux joueurs qui ont été touchés. Donc, il n'y aura ni Van Den Boomen, ni Spearings, ni Adli encore. C'est chiant, Van Den Boomen, parce que le milieu de terrain il a été impressionnant à Guingamp. Mais ça veut dire qu'il te reste quand même Manu Koné, et il te reste De Jaegereux, et le troisième, ce sera un jeune probablement, où il peut faire monter quelqu'un. Non, ça va. Bon, 1,40, moi j'ai bon espoir qu'elle monte encore un peu la cote en attendant justement le groupe communiqué quand les gens vont voir qu'il y a des absents à Toulouse. Donc voilà. Mais en tout cas, ce combiné me paraît vraiment intéressant parce que Châteauroux, le maintien c'est quasi mort après leur défaite à domicile du coup contre Dunkerque. Ils vont jouer
en fait, ils vont jouer, c'est ça qui va être intéressant, et je pense qu'ils vont se faire ouvrir en défense, parce qu'ils vont forcément laisser des espaces, et contre Toulouse, quand tu laisses des espaces, bah, tu te fais punir derrière. Donc, même contre Guingamp qui jouait pas, Toulouse a réussi à se procurer plein d'occasions. Alors, ce qui m'embête, c'est Van Den Bomen, parce que pour le coup, il donne énormément de bons ballons sur coup de pied arrêté. Après, il y a De Jaeger quand même qui tire aussi très très bien les coups de pied arrêtés, ça va. C'est vrai, c'est un bon remplacement. Donc voilà, mais Bayo, il fait une super entrée, il mérite de marquer, il a un ballon, il marque. Enfin, je les vois pas ne pas marquer. Donc Toulouse, voire Toulouse et plus de 1,5 but si vous voulez pas combiner. Et puis 3 contre Caen, bah pareil, 3 c'est quand même très lourd. Ils sont leaders, là c'est le match qu'ils doivent gagner absolument. Caen c'est quand même hyper faible, même si ça doit jouer le maintien, et à mon avis ça va bétonner sévère. Je vois pas comment 3 ne gagnerait pas. Donc voilà. Pour revenir, tu as Toulouse. En fait, c'est Toulouse. Ouais. 54. Et plus Toulouse et d'1,5, plus tu 1,5. vois. J'ai du mal à croire que Toulouse va gagner que 1-0 ce match-là. Bah, surtout que les derniers matchs à domicile, voilà, c'est Ça met des souvent claques, quoi. des scores larges. 4-1 Nancy, il y a eu 3-0 C'est Ajaccio, ça. 3-0 Amiens, je crois. Donc, C'est ça. effectivement, à domicile, Toulouse qui est plutôt du genre énervé sur ses adversaires. Donc si vous Petite aimez ça, variante. vous allez sur Toulouse et plus 2,5, c'est 1,94. Si vous voulez jouer en sec, franchement, pour moi, ça se joue. Mm. Parce que ça Si, peut très bien faire 2-1. Châteauroux est tout à fait capable de marquer. En fait, c'est ça qui est intéressant aussi. ouais, en plus, C'est Châteauroux que va jouer, c'est sûr. De toute façon, Marc Simon voilà, il a Châteauroux, dit, ils auront des quitte occasions. à descendre, ils vont prendre du plaisir et jouer et tout tenter pour essayer de remonter. Donc, ce sera pas un bus, ça c'est sûr. Mais le pari initial, donc c'est le combi 3 et Toulouse. J'attends un peu, voir si ça peut monter. J'ai du mal à croire que ça va beaucoup descendre. Alors, petite variante, moi, que je te propose, Philippe, Ouais. parce qu'il y a quand même 7 cas de Covid à Toulouse. Je pourrais comprendre que certains se disent, je veux pas trop risquer, la cote est un peu plus faible. Moi, perso, Clermont, dans le même genre d'idée, je les vois pas lâcher des points contre le Havre, même si le Havre peuvent poser des problèmes, on l'a vu par exemple à Auxerre. Mais là, Clermont qui s'est complètement relancé contre Amiens, 3-0 en pleine confiance, Bayo qui retrouve les chemins défilés, Dossou qui retrouve les chemins défilés, Alevina qui a fait une super rentrée et qui n'était pas titulaire, qui a pu garder un peu de fraîcheur. Je vois pas comment le Havre va pouvoir aller prendre des points à Clermont, vu ce qu'a montré Clermont encore contre Amiens. La cote est un peu supérieure, un petit 3 Clermont. Voilà, la cote est un peu mieux. Oui, ça se tente aussi. C'est une petite variante pour ceux qui auraient un peu peur de la cote à 1,40 et des absences de Toulouse. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que 3 Clermont, ça peut complètement se tenter aussi en mode, bah voilà, les cadors, les 3 premiers de Ligue 2 ne font pas de faux pas sur cette journée, quoi. Oui, carrément. Tu peux même combiner les 3. Mais c'est vrai. Ouais, après, c'est une alternative. Après, si tu combines les 3, on en monte à 3,40. Mais bon, 3,40, hein. forcément, Tu mets une petite mise, c'est un fun assez sympa. Après, c'est voilà, souvent il y a quand même une équipe qui se plante, et je sais pas. Moi, je vois bien suis moins Grenoble chaud sur Clermont. aller galérer à Dunkerque, tu vois, dans le haut de tableau. Ah, ça c'est sûr. Je pense que Donc, Grenoble va tu vois, galérer. autant les 3 premiers, vu les matchs, en fait, je vois C'est pas ça. les 3 premiers lâcher des points. Par contre, Après, le Havre, ils font Grenoble à Dunkerque, je me dis, un bon match sur 4, donc faut faire gaffe, quoi. ouais, C'est non, toujours mais c'est ça. pareil parce que Ils sont capables vraiment de. Bah, c'est une équipe qui est tactiquement disciplinée, ouais, bien en place. t'as des bons Après, joueurs. ça manque tellement de folie. Enfin, contre Clermont, qui est la meilleure défense de Ligue 2, je les vois pas mettre beaucoup en danger cette défense. Et après, voilà, avec le talent qui anime l'attaque de Clermont, je les vois vraiment pas galérer contre le Havre. Mais bon, après, ça reste la Ligue 2. On sait très bien que tout reste possible. Mais voilà, petite alternative, toujours chez notre partenaire Winamax, évidemment, je vous ai partagé l'écran. 3 Ouais. Toulouse proposé par Philippe, 3 Clermont proposé par Dorian. Voilà, vous En nous fait, on direz, avait ou parlé les d'ailleurs tout à 3, l'heure. vous nous direz sur les quoi 3, ouais. vous êtes parti, et si les tickets sont gagnants, vous nous mettrez vos tickets. Autre rencontre, Philippe, qu'est-ce que tu as coché pour cette journée? Oui, il y avait 2 matchs qui m'intéressaient aussi. C'est Rodez Paris FC. C'est toujours dans ma logique Paris FC, hein. Franchement, Paris FC, je pense que c'est l'équipe qui nous rapporte le plus. Ouais. C'est l'équipe sur laquelle on se plante le moins. Je pense qu'on se plante jamais depuis plusieurs matchs sur le Paris FC. Je vois pas le Paris FC perdre à Rodez. Je suis toujours dans ma logique où le Paris FC, voilà, c'est l'équipe qui est lancée, qui est solide, qui fait pas d'erreur. Et je les vois pas du tout perdre à Rodez. Et en même temps, je vois pour le coup un match avec au moins 2 buts. Parce que j'irai dans les paris combinés, en fait, regarder ce qui peut se prendre. Et j'avais vu un Paris FC ou nul et plus de 1,5 but à 1,82. à 1,82. Je sais pas si je vais le jouer.
mais ça me paraît assez intéressant parce que Rodez, c'est pareil, ça joue, ils sont tout à fait capables de marquer. Je dis pas que le Paris FC va s'imposer, ce sera pas un match facile du tout, loin de là, Rodez, mais je les vois pas perdre. Donc le 1 partout, victoire 2-1, un match serré, ça me paraît intéressant comme cote à 1,82 entre deux bonnes équipes, peut-être les deux meilleures équipes avec Nancy de l'année 2021, puis Clermont, ouais, en fait dans le top 5 des équipes de l'année civile. Ça peut être sympa comme match. Pour ceux qui se diraient, ah ouais, mais Rodez a perdu à Amiens le dernier match. Alors moi je l'ai regardé, c'était dimanche. Rodez doit jamais, jamais, jamais perdre ce match-là. Ils ont les meilleures occasions. Ils font quasiment tout le jeu et ils se prennent vraiment. Enfin, ils font une erreur, mais vraiment une seule erreur de relance de Chougrani qui profite à Amiens, qui marque vraiment sur sa seule occasion, 100% de réussite. Donc voilà, c'est même pas un coup d'arrêt pour Rodez. Ils sont capables de marquer contre Paris. Je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que ça va être un match très serré, je pense. Mais encore une fois, c'est vrai que Paris, c'est solide. Même dans un jour sans, je pense qu'ils sont capables de juguler l'attaque de Rodez et au moins de prendre un nul. Et même là, ils ont besoin vraiment de la victoire parce qu'Auxerre est revenu à 4 points. Donc je partage ton avis. Je pense que Rodez est capable de marquer. Donc le plus de 1,5 but se justifie. Et je vois pas non plus Paris. Je ne vois pas Paris perdre. Voilà, un match nul, c'est possible. Une défaite, ça m'étonnerait quand même. Même si encore une fois, Rodez reste une bonne équipe. Donc 1,82, voilà. Surtout suivez les paris ML2 sur Twitter, on le répète chaque semaine. Le compte Paris ML2, c'est là que Philippe valide ou pas. Là, ce sont nos pistes qu'on vous dévoile. Et après, en fonction des dernières infos, des groupes notamment, etc., on affine et on valide ou pas. Et tout ça, vous retrouvez le suivi de tous les paris en totale transparence de Philippe sur les paris ML2 sur Twitter. Autre rencontre peut-être Philippe encore? Ouais, d'ailleurs dans le suivi, on est moins bon sur mars-avril. Enfin, je suis moins bon. Mais c'était pareil en première partie de saison et j'avais bien fini sur les derniers matchs justement. Et souvent, c'est ça. Les matchs à enjeu sont un peu plus faciles aussi à pronostiquer, souvent en fin de saison. Donc là, normalement, on doit bien finir. D'ailleurs, on a un pari long terme, Auxerre qui finit devant Guingamp, Ouais, qui quand même, on avait mis 2 unités, 20 euros, qui va être validé, là, une cote à 1,50. Ça peut être validé ce week-end officiellement. Donc on est bien. Et on a aussi 3 champions à 2,50 qui est en attente. Donc voilà, on n'est pas si mal sur les paris long terme. Pour finir, ouais, moi, il y avait le match Chambly-Amiens qui m'intéressait. Le derby Parce de qu'autant j'ai joué Clermont. Voilà, autant j'ai joué Clermont mercredi, mais c'est aussi parce que j'ai en partie joué contre Amiens sur tes conseils, justement, toi qui m'avais fait un débrief du match d'Amiens contre Rodez. Et moi, je t'avais dit, bah, écoute, Amiens, ils ont 40 points maintenant. Pour moi, ils sont quasi en vacances. Ils vont essayer de gratter 1 ou 2 matchs à domicile en se déchirant. Bon, là, peut-être qu'ils vont faire l'effort parce que c'est à Chambly. Mais voilà, c'est une équipe qui ne m'inspire pas confiance et on sent qu'on va vivement la saison prochaine, quoi. Et Chambly, au contraire, ils ont pas le choix. Ils doivent absolument gagner. Ils doivent absolument marquer. Donc, je pense qu'il y a un truc à faire aussi sur ce match sur Chambly perd pas et plus de 1,5 ou 2,5 buts parce que Chambly marque et Chambly prend des buts. C'est un peu ça leur problème. Et c'est que le risque, c'est qu'ils laissent. C'est intéressant, 2,15. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, non. Bah, j'aurais pas cru aussi haut. Honnêtement, moi je partirais même sur la victoire de Chambly à 3,30. Ouais, mais moi le problème, c'est que c'est les buts qu'ils prennent en fait. Ouais, ils sont capables de mener 2-0. Après, là, il y a le retour de Oumar Gonzalez, normalement, dans le groupe. Ah, ça, c'est bien. Qui est pas mal. Défensivement, tu as le retour aussi peut-être de Guillaume Henry, offensivement, qui peut être pas mal aussi. Ouais, pour Chambly. Après, encore une fois, je reste sur ta logique des matchs en jeu qui modifie un peu la donne par rapport à des matchs classiques de milieu de saison, on va dire. C'est que Chambly à la maison, un peu comme le match d'Ajaccio finalement, ils avaient su l'emporter 2-1. Et comme tu le dis, Amiens n'aura pas, voilà, ils vont pas se transcender pour ce match-là. Clairement, ils ont 40 points. Alors certes, c'est une espèce de derby, mais honnêtement, je pense pas qu'il y ait une grosse, il y a aucune rivalité entre Chambly et Amiens, donc il y a même pas cette notion-là, elle n'existera pas non plus. La seule notion qu'ils peuvent avoir, c'est de prendre l'orgueil par rapport aux 3-0 qu'ils ont pris à Clermont. Mais en plus, il y a l'aspect physique qui joue parce que du coup, Amiens, non seulement sort d'une grosse vague de Covid, mais en plus enchaîne tous les 3 jours. Ils ont joué dimanche, ils ont joué mercredi, ils rejouent samedi. Donc en plus, il y aura cet aspect fatigue qui peut jouer aussi. Ils n'ont pas un banc. Franchement, le banc contre Rodez, c'était que des jeunes. Il y avait Bandera, il y avait Bianchini, Topka, enfin voilà. Donc ils n'ont pas en plus une profondeur d'effectif énorme. Chambly joue clairement sa survie. Bah, franchement, alors je suis tout à fait d'accord avec toi, Chambly match nul plus de 1,5 but parce que les défenses sont pas ouf d'un côté et de l'autre. C'est combien la cote de Chambly? 3,30 pour Chambly. Ouais, Opoku sera toujours pas là. Non, Opoku, il est lésion aux adducteurs, je crois, donc il sera toujours pas là. C'est intéressant parce que là, la défense était Gendré, Monzango, Wagué, tu vois, c'est que des jeunes aussi. Donc, c'est pas ouf, hein.
J'aime bien les petits jeunes moins engendrés, mais voilà, c'est pas non plus. Mais c'est ça, ils sont pas encadrés, c'est voilà, plus dur. Ouais. C'est plus dur. Vu le contexte, vu l'enjeu, moi je pense que Chambly à 3,30, ça peut valoir une petite mise. Voilà. Évidemment, petite mise modérée, mais voilà. En fait, j'ai peur de la boulette de Chambly qui prend un rouge ou qui fait un penalty débile. Ouais. Ils font tellement ces erreurs en ce moment, alors que c'est ça qui me donne la crainte. Et en même temps, là où je peux te suivre, c'est sur le côté, si Chambly mène 1-0, c'est possible que derrière ils ferment pour vraiment gagner 1-0 parce qu'ils ont absolument besoin de gagner. Moi, je prends en référence le match qu'ils ont fait contre Ajaccio où ils mènent 1-0. Ouais. Ajaccio pousse. Ils mettent le deuxième 2-0. Bon, après, voilà, il y a le 2-1. Ils se font un peu peur sur la fin, mais ils tiennent voilà, parce que c'est Chambly, parce qu'ils savent le faire, parce que c'est dans leur ADN de savoir défendre et garder un score. Donc, vu l'enjeu, je ne comprendrais pas que Chambly, comme Valenciennes, pour moi, Chambly va entamer très très fort le match. Petite variante, tiens, je suis en train de penser ça. Est-ce qu'un but en première mi-temps de Chambly, ça existe ça comme pari sur Winamax? Ouais, ça doit être au-dessus de 2 souvent. Parce que Chambly marque le premier but et gagne, et c'est pas mal, c'était 3-20, ça j'ai vu. Parce que pareil, il marque beaucoup en début de match. Marque le premier but de Chambly 2-10, bah c'est pareil. Moi je trouve que ça peut être mais attends, mais regarde, ta but première mi-temps, c'est encore mieux souvent. Mi-temps, nombre de buts. Alors ça c'est juste pour. C'est un peu en dessous. Alors, nombre de. C'est plus bas, parce que là, tu as nombre de buts de Chambly. D'ailleurs, c'est beaucoup, putain, la cote à 3 pour 2. En fin de match, marque de victoire, je suis pas sûr. Si, ça va être. Chambly gagne une mi-temps? Non, après, c'est. Marque dans les deux mi-temps? Ouais. Voilà, mi-temps, Chambly, 2,30. 2,30. C'est vrai qu'ils marquent souvent en première mi-temps en ce moment. Ils ouvrent le score en plus très rapidement. Je reprends contre Valenciennes, c'est ce qui s'est passé. Ouais, ils ouvrent le score très vite. Là, pour moi, ils vont démarrer. Voilà, ils vont mettre une énorme pression à Amiens. Enfin, pour moi, ils sont obligés. Ouais. Ils sont obligés de tout de suite leur rentrer dedans, d'aller chercher, de faire la course en tête, pardon. Donc, ouais, pour moi, il y a pas mal de trucs sympas. À vous de faire le choix. Match, voilà. Nous, on va y réfléchir. On va attendre de voir si les cotes bougent aussi, parce que Chambly est quand même souvent sous-estimé. Et donc, les cotes ont souvent tendance à monter avant le match. Donc, on va peut-être attendre le dernier moment, mais on prendra quelque chose sur Chambly. Il y a des chances. Je vous rappelle juste les différentes options qu'on a mis sur la table. Chambly marque au moins un but en première mi-temps. On est sur une cote à 2,30. Chambly qui marque le premier but, on est à 2,10. Chambly la victoire sèche, c'est 3,30. Et sinon, Chambly match nul et plus de 1,5 but, on est sur du 2,15. Franchement, c'est tentant. Il y a plusieurs options maintenant. Il va falloir faire le bon choix, comme on dit. Et bien, écoute, merci beaucoup Philippe pour un peu le tour de cette carte. De cette 33e journée. Évidemment, il y a d'autres matchs qui peuvent être intéressants, mais le but c'est pas de viser sur tous les matchs, mais d'essayer de cibler vraiment ce qui peut être efficace ce week-end. Merci beaucoup Philippe. Je rappelle que les paris ML2 sont à suivre sur le compte les paris ML2 sur Twitter, que l'application mobile ML2 est disponible gratuitement sur tous les stores et que l'actualité de la Ligue 2 c'est sur maligue2.fr. Merci beaucoup Philippe, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à bientôt. Ciao ciao. Merci. Winamax, les meilleurs cotes.